capsule numéro 11, fonction avancée d'esquisse. Nous allons voir dans cette capsule les chanfreins d'esquisse et les décalages d'entités. Donc, premièrement, les chanfreins, c'est une fonction qui s'utilise comme les congés. D'ailleurs, vous allez la retrouver en dessous du congé d'esquisse, le chanfrein d'esquisse. Il y a deux façons différentes de faire des chanfreins, soit qu'on connaît un angle et une distance, ou encore, si on connaît deux distances, c'est possible de faire le chanfrein. Donc, habituellement, les distances vont être égales, donc ça va nous donner un chanfrein à 45 degrés. Donc, on peut y aller avec soit l'option distance égale, ou encore avec l'angle de 45 degrés qui est là par défaut. Donc, la distance de chanfrein, je vais mettre une distance de 0,25. Et encore une fois, comme pour les congés d'esquisse, vous pouvez sélectionner un coin ou deux entités. Lorsque le chanfrein est égal, je vous conseille de prendre un coin. Si les chanfreins ne sont pas égaux, c'est-à-dire si un côté, par exemple, à un quart et un côté à une demi, donc là, il faut savoir quel côté on va choisir en premier parce qu'ils ne sont pas égaux. Donc habituellement, D1, qui est la distance 1 ici, va être de 0,25. Ça, c'est le premier côté que je vais sélectionner. Et le deuxième côté, ça va être D2. Voyez-vous, donc là, j'ai un chanfrein à 25 et un chanfrein à 0,50. Donc l'ordre de sélection vient déterminer quel côté va être chanfreiné avec la mesure 1 et la deuxième sélection, c'est la mesure 2. Maintenant, deuxième partie de cette démonstration-là, c'est la fonction de décalage. Donc, décaler les entités que vous avez ici dans la barre d'outils d'esquisse va nous permettre de faire un décalage d'un élément ou de plusieurs éléments dans une seule fonction. Donc, un décalage, en anglais offset. Ici, je vais mettre la mesure de décalage à 0,25. Et par défaut, si je sélectionne une entité, il va tout simplement continuer le contour, tous les éléments qui sont connectés avec celui que j'ai sélectionné, ça va former une chaîne et il va sélectionner la chaîne automatiquement. Donc vous voyez ici, c'est l'option sélectionner la chaîne qui vient créer cet effet là, de sélection en série. Si j'enlève la sélection de chaîne, il va prendre uniquement l'élément que j'ai choisi et il va le décaler d'un côté ou de l'autre. Donc comment savoir de quel côté il va décaler? Eh bien, c'est en cliquant tout simplement d'un côté ou de l'autre. Donc, si je clique par en dedans de la figure, il fait mon décalage à l'intérieur. Automatiquement, il va sortir de la fonction. Donc, je vais faire annuler. Je vais recommencer la fonction pour vous montrer une sélection de chaînes et je vais cliquer à l'extérieur cette fois-là. Maintenant, prenons le temps d'examiner les contraintes et les mesures qui ont été rajoutées sur cette figure-là. Donc, premièrement, ici, vous voyez que j'ai des contraintes de décalage en orange. En tout cas, ici, ils sont rendus en bleu. Là. Donc, lorsqu'ils sont sélectionnés, ils deviennent bleus. Donc, ces deux petits rectangles ici viennent identifier que l'ensemble de la figure a subi un décalage. On vous donne aussi la mesure de décalage qui est ici. Si jamais vous voulez changer la distance de décalage, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur la mesure. Supposons 0,5. Et voilà, l'ensemble du décalage est modifié. Maintenant, deuxième partie du décalage. Donc, je vais fermer cette esquisse-là et je vais la supprimer. Je vais recommencer une nouvelle esquisse sur le plan de face pour vous démontrer le décalage qu'on appelle bidirectionnel. Donc, le décalage dans deux directions en même temps. Première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par me tracer une ligne de construction. Et ça va me permettre de faire une géométrie que vous allez reconnaître. Donc ici, je fais une ligne de construction et j'utilise la fonction décaler les entités. La distance est à 1/4 de pouce, je vais la modifier à 0,5. Et puis pour cette démonstration-là, je vais choisir l'option bidirectionnelle. Voyez-vous, il va se trouver à faire un décalage de 0,5 dans les deux directions. En faisant cela, ça me permet d'avoir l'option fermeture d'extrémité qui devient active. Donc ici, je peux fermer les extrémités, soit par des arcs
ou soit par des lignes. Ça va être utile lorsque vous voulez schématiser, par exemple, je sais pas moi, un conduit, de la tuyauterie, par exemple. Donc, on voudrait dessiner seulement qu'une ligne pointillée, puis la tuyauterie va être dessinée de chaque côté de façon égale. Donc, soit avec des lignes ou avec des arcs. Et en faisant ça, on reconnaît que ici, je me rapproche de la géométrie des rainures. Donc, j'avais une fonction rainure ici qui était automatisée. C'est possible de le faire relativement rapidement en utilisant les décalages pour faire des rainures. À ce moment-là, il me resterait à donner mes dimensions, tout comme je faisais avec la fonction des rainures. Donc, ceci termine la capsule numéro 11 sur les fonctions avancées d'esquisse.